Bonjour, envie d'une petite mousse? Non, pas celle que vous croyez, la mienne est beaucoup plus gourmande. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Je vais retomber en enfance avec vous? Ah, il y a des chances. Est-ce que vous pouvez me parler de votre bar à mousse au chocolat? Alors, le bar à mousse au chocolat, c'est un concept que j'ai inventé il y a maintenant 4 ans. L'idée de départ, c'était de faire mon propre cacao. Et j'ai demandé à ma mère sa recette de mousse au chocolat. À votre maman qui vous préparait des mousses au chocolat tous les mercredis? Absolument. Et alors, j'ai eu l'idée de reprendre sa recette, mais de le faire avec mon chocolat. Je vois qu'il y a 5 sortes de mousse au chocolat. Quelle est la différence? Alors là, il y en a 5 aujourd'hui. Je ne connais pas grand-chose, pourtant je suis une adepte. Alors, les particularités, en fait, pour ni plus ni moins, c'est l'origine, la provenance du cacao qui est différente. Et au niveau du goût, ça donne quoi? J'ai voulu travailler sur des notes épicées, d'autres qui vont être plus des notes de miel ou des notes même des fois de champignons. Et je me suis amusé à faire des mousses au chocolat de provenance différentes, même avec des teneurs en sucre différentes. J'en ai une, par exemple, qui a 100% de cacao. C'est-à-dire qu'il y a une mousse au chocolat sans sucre. Super forte. Puissante. Le 100% cacao, j'ai choisi un Venezuela qui a ses particularités d'être assez fruité, un peu épicé. Vous êtes particulier parce que vous avez carrément votre atelier de torréfaction, ce qui est assez rare chez les chocolatiers, si j'ai bien compris. En France, on est moins de 8 à traiter la fève de cacao depuis la base, depuis la fève, donc de partir depuis la plantation et arriver à avoir un chocolat comme ceux que vous voyez là. Vous en faites quoi des fèves? On va les torréfier. Torréfaction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? C'est l'action de griller le cacao, de l'amener à une température qui peut osciller entre 105, 110, 115, 120 degrés et pendant un certain temps. Une fois qu'elles sont torréfiées, ces fèves, vous les séchez, vous en faites quoi? On va les broyer pour qu'elles deviennent chocolat. Ce qui est fabuleux dans le chocolat, c'est qu'il n'apporte rien de mauvais. C'est-à-dire que ça... Bah voilà, c'est pour ça que j'en prends tout le temps. Certains médecins disaient que si on consommait 2 carrés de chocolat noir, amer, mais sans sucre, par jour, ça n'amène la satiété, c'est-à-dire en fait c'est un coupe-faim. Quel est le meilleur chocolat là, dans tout cela, entre nous? Ce qu'on appelle la Romanée Conti du chocolat. Ah, dites-moi. Qui est encore un Venezuela. C'est une région qu'on appelle Chuao. C'est le caviar du chocolat, quoi, le Chuao. On peut dire, voilà. Alors, c'est quoi vos conseils pour m'aider à déguster ma mousse au chocolat? Ah, alors pour déguster une mousse au chocolat, c'est comme... Ah oui, il y a une technique. C'est comme pour tous les chocolats. En fait, ce qui est important, c'est d'approcher de son palais, sur le bout de sa langue, de déposer le chocolat. En respirant, tous les arômes vont traverser le nez et vont revenir vers le palais. L'acidité va être sur le dessus de la langue et l'amertume va être plutôt sur les côtés arrière de la langue. Chocolat, chocolat, chocolat. Alors voilà, si vous voulez faire une petite pause chocolatée avant de rentrer complètement zen au bureau, n'hésitez pas, c'est ici que ça se passe. Et nous, on se retrouve très vite pour les prochaines bonnes adresses.